Alors, on va finir par ça, qui est assez drôle. Digital Twin, à qui appartient la donnée? Donc là, on n'est plus dans le côté rose de la médaille, on se pose vraiment les questions de gouvernance. Et j'étais très surpris dans cette conférence de Sheryl Palmer d'entendre parler de Digital Twin. Alors quand j'étais petit et que je travaillais à la DCNS, ben, on faisait des maquettes numériques et puis on avait le Digital Twin. Hein? Donc toutes les voitures, ça a été fait en maquette numérique, ça s'appelait ça le Digital Twin. Et à l'époque, on faisait le as design, as build, as maintain. D'accord? Alors pourquoi ce sujet revient à la mode? Alexa. D'accord? Alexa, fais-moi ci, fais-moi ça. Big Brother is watching you. Et puis Big Brother, il change par moment. Donc quand c'était Obama qui me regardait, puis là, il y a un autre mec qui me regarde. Bon. Vous savez, l'histoire de la NSA aux États-Unis, ça a duré 3 semaines. Puis à un moment, il y a Obama qui est monté au créneau, qui dit « My fellow American, you have the choice. Boston Marathon or Big Brother. » Et 95% des Américains ont dit « Bon, d'accord, j'ai pas le choix, mais au moins que ça me serve. » D'accord? Il n'y a que 5% qui disent « Bon, il faudrait peut-être réfléchir un peu à Big Brother. » Donc, si on revient à notre histoire de Digital Twin, qu'est-ce qu'on dit dans toutes les écoles marketing? Maintenant, on a dit « Ok, on a mis porteur à la poubelle, et maintenant, on veut aller vers la UX. » Hein, ça, c'était marketing 1.0, je fais de la pub, je sais les sites que tu regardes. 2.0, à partir des années 2000, ça devient symétrique. Donc, vous tapez Coca-Cola, il y a 15 millions de références. Donc, merde, ce que disent les gens sur Coca-Cola ou sur Netflix, c'est pareil, ça a de l'importance. Et puis, on est arrivé il y a 2-3 ans, IoT, 360, Bertrand. Non seulement je vois ce que tu dis, mais je vois ce que tu fais. À chaque fois que tu touches un interrupteur, à 8h02, tu as fait ça, à 8h04, tu as fait ça, etc., etc., etc. Jusqu'à facial expression. Et en plus, là, tu es de mauvaise humeur, et là, tu ne m'as pas cru, et là, tu ne peux pas me mentir, etc., etc. Et donc, les gens, toutes les marques, ils disent « Mais Bertrand, j'ai besoin de la UX. M'embête pas, je veux savoir comment tu consommes mon produit. » Donc, si on prend un produit aussi bête que du Coca-Cola, normalement, dans le bon vieux temps, il y avait une transaction. Je donnais 1 euro et il y avait un transfert de propriété. Et j'étais propriétaire de la canette. D'accord? Mais là, Coca-Cola, il dit non, moi j'aimerais bien avoir la UX. Donc j'aimerais bien garder le Digital Twin pour savoir comment tu as consommé cette canette de Coca-Cola. Que j'aurais des petits capteurs qui ne coûtent rien. Et je saurais que tu l'as bu d'un coup, ou que tu l'as bu lentement, tu l'as bu après 1 semaine, ou après 2 semaines, etc. Et puis tu sais, moi, il faut que je fasse bien en supply chain, donc je vais mettre des tas de capteurs sur ma canette, et puis je vais faire du track and trace, full track and trace. Je pourrais te dire que l'aluminium, il venait de telle partie du monde, que l'eau, elle venait de telle partie du monde, donc c'est pour ton bien-être et pour ta sécurité. Et puis comme il faut recycler l'aluminium, eh ben j'y vais. Digital Twin, as design, as build, as ship, as sold. Et puis on fait éco-emballage, as consume, as trash, as recycle. Vous ne pouvez pas dire non. Ok? Le mec il dit oui mais attends, if I am a bad boy, d'accord? Et que j'ai bu 3 canettes d'affilée, tu vas le dire à mon docteur? Moi qui suis diabétique et tu veux par ça. Et si la canette, je l'ai jetée sur la plage, tu vas le dire à la patrouille? D'accord? En Chine, par exemple, comment ils vont gérer le problème de free floating? C'est qu'ils vont le dire à la patrouille. Bertrand, tu n'as pas laissé ton vélo au bon endroit. Ok? Donc j'ai dit, écoute, tu m'embêtes, je suis propriétaire de la canette, j'ai payé 1 euro, tu n'as pas le droit de me fliquer comme ça. Alors, je prends cet exemple de la canette, mais vous avez vu Netflix, c'est pareil. Est-ce que tu as le droit de me fliquer comme ça? Ok? La voiture, c'est pareil. Je ne sais pas si vous savez, mesdames et messieurs, si vous avez une grosse berline allemande, d'accord? Ils ont une grosse boîte noire qui trace tout. GPS, machin. Ah oh, tu sais exactement où j'ai été, etc. Ah ouais, ouais, ouais. Et si les grandes oreilles allemandes, parce que je suis un méchant criminel, te demandent la boîte noire, tu lui donnes? Ah bah ouais. Ok? Donc on l'a déjà ce problème-là.
Ok. Et puis, il y avait le problème initial d'Alexa. On disait, les mecs, vous êtes fous. Hein, l'année dernière, on disait aux gars, vous êtes fous. Il y avait un fait divers marquant. Il y avait un crime conjugal. Et le gars, il a mis des bornes Alexa dans sa maison. Le FBI demande à Amazon, donnez-moi les enregistrements. Et Amazon répond, non, je ne garde que les 30 secondes après le mot Alexa. Tous les techniciens se pétaient de rire, quoi. Ils étaient morts de rire. Heureusement, le FBI avait suffisamment de preuves. Donc, ils n'ont pas été cherchés. Mais en fait, Alexa, il garde tout. OK? OK. Donc, en ce moment, il y a un problème sur net neutralité aux États-Unis. Il y a l'administration Bush qui essaye de casser ça. Donc, heureusement, le Congrès résiste, mais trust me. OK. Donc, ressurgit un vieux débat, et on va en finir là-dessus. C'est de dire, finalement, dans ce prisme de veille, qu'est-ce qui freine les marques? C'est ça, c'est je suis une marque, je suis un média. Et personne ne veut faire la une en disant Coca-Cola tue des gens, c'est ce que vous trouvez sur le web, ou Coca-Cola fait grossir, etc. Donc l'idée, c'est de dire on va ressortir les Self-Regulatory Organizations. Comme l'État n'est pas capable, comme l'État sera toujours en retard, ne pourra pas faire les normes, c'est à vous les marques de vous mettre d'accord sur les normes, vous allez signer une charte, et si vous dérogez à cette charte, attention les gars, on va vous taper sur les doigts. Donc data usage, data ownership, net neutralité, backdoor, cybersécurité, child labor, etc., etc. Donc moi, L'Oréal, ou moi, Coca-Cola, je m'engage, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et si une fois on te prend les doigts dans le pot de confiture, on va te taper très fort sur les doigts. Donc voilà ce qui nous attend. Alors, vous voyez sur ces pièces du puzzle, la semaine dernière, j'ai écouté ce monsieur-là. C'est quand même très intéressant, ce qu'il a raconté. Donc, je vous ai fait un podcast là-dessus. Mais la représentation, elle est celle-ci. Et dire, ben voilà, il y a une face immergée de l'iceberg. Ah, c'est génial, je parle à Alexa. Ah, c'est génial, mes lunettes me guident. Et puis, il y a tout ce qui est en dessous. Voilà, il y a ce petit avatar, là, on ne sait pas très bien qui lui dit de quoi, de dire. Et puis, il y a tout ce qui est en dessous, je ne comprends rien. Et Julian Assange, il dit, moi, j'ai sacrifié ma vie pour que au moins 2% de la population comprenne, et je ne suis pas sûr d'y arriver. Parce que tout va se jouer là.